Bonsoir, on est ravis de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission consacrée au patrimoine sartois et en l'occurrence à ce charmant village de Parcé-sur-Sarthe avec ses ruelles fleuries dont on reparlera bien évidemment dans quelques instants notre ami Pascal Mariette puisque c'est vous le savez, notre spécialiste du patrimoine sartois. Le temps pour moi de vous présenter nos convives ce soir, à commencer par Christophe Ledieu qui est le vice-président de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l'Anille et qui nous parlera d'un projet qui a été lancé sur la communauté de communes il y a quelques temps. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Fabrice Louvet, notre expert en patois, membre de l'association ELA et qui nous racontera quelques petites histoires ce soir. Eh bien oui, on va parler travail après cette période de vacances. Mais je vous rassure, en juin. Parfait. Et puis notre Christophe Boucher, spécialiste du sport, ce soir en l'occurrence, puisque Christophe, vous organisez ce week-end à Fresnay-sur-Sarthe, dans les Alpes-Mancelles, une épreuve de gravel. Et on aura l'occasion de reparler du gravel, de dire ce que c'est, et puis bien évidemment de cette troisième ou quatrième édition peut-être. Troisième édition de la gravel bike à Fresnay-sur-Sarthe. Alpes-Mancelles Gravel Bike. A tout de suite. Le temps de retrouver Pascal Mariette qui a enregistré donc un petit sujet sur Parcé-sur-Sarthe, je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui revient sur les endroits bien évidemment à fréquenter, les lieux à admirer dans cette bourgade vraiment fort sympathique. Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler, comme en première partie, de Parcé évidemment, et on va commencer tout simplement par regarder le point culminant, le point le plus élevé de la commune, qui est l'église Saint-Martin. Alors l'église Saint-Martin, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette église, puisque cette église a été complètement rebâtie, reconstruite sur des bases 11e à partir de la Renaissance, et puis surtout entre 1875 et 1909. Mais il y a un clocher, effectivement, tout le monde voit ce clocher de très très loin. Mais quand on regarde Parcé de loin, on s'aperçoit qu'il y a un deuxième clocher. Et je veux parler de ce clocher qu'on appelle le clocher de l'ancienne chapelle Saint-Pierre. Alors ce clocher est intéressant parce qu'il est plus ancien, il est roman, on voit ces belles fenêtres géminées, romanes, et donc aujourd'hui il sert un peu de beffroi, un petit peu de beffroi comme on voit dans le nord. Il y a une horloge évidemment dessus, et ce clocher est au centre du village. C'est vraiment une particularité de Parcé et on ne pouvait pas passer à côté pour ce premier sujet. Donc quand vous allez visiter Parcé, qui est une très très belle petite cité de caractère, eh bien, quand on est une belle cité de caractère, on a généralement du beau patrimoine, eh bien, on a aussi de très belles maisons. Et c'est sur ces maisons qu'on va s'attarder un petit peu parce qu'on a toute une série de maisons du 15e, 16e siècle dans cette commune intéressante. Et dès qu'on parcourt les rues qui sont un petit peu en pente, qui descendent vers la Sarthe, eh bien, on trouve de magnifiques logis. Alors, dans les noms, ici, on est sur le manoir de Champagne, mais on a aussi le logis du Tripot, qui est une maison qui était... plus ou moins, on fait des tas de choses. Il y avait la maison dite rue du Moulin, que l'on voit à l'image, où on a des belles maisons avec des belles fenêtres à meneaux, etc. Et vous avez tout un parcours. N'hésitez pas à parcourir cette commune, à regarder les façades. C'est très riche, très bien restauré, puisque c'est suivi dans le cadre des petites cités de caractère. Donc, très belle visite à l'intérieur de Parcé. Regardez celle-ci. Ça, c'est la maison, le logis du Tripot. Et puis à Parcé, vous voyez au loin, on voit cette grande tour, une autre, une troisième. On la voit de dos, mais quand on est de face, on s'aperçoit que c'est un élément qui protège un calvaire. C'est un calvaire qui a été construit en 1760. Il est étonnant, dans la Sarthe, on en connaît quelques autres, hein, mais celui-ci est imposant, grand. Je pense à celui de Souligny-sous-Ballon en particulier, mais celui-ci est à voir, parce que vraiment, il a été offert par le marquis de la Galissonnière, et il est toujours en place. Alors évidemment, au début, c'était une toiture en pierre qui s'est écroulée à un moment, et donc on a rajouté au-dessus une toiture en ardoise aujourd'hui, et ça domine bien, et ça fait l'entrée de la ville. C'est assez intéressant. Pareil dans les restaurations et dans le respect du patrimoine, la commune a engagé la restauration de ce qu'on appelle des tourettes. C'est un ancien belvédère construit au XVIe siècle où on regardait peut-être la chasse, les parties de chasse, etc. Mais en 1791, eh bien, un certain Claude Chappe va y installer son télégraphe. Mais à dire aussi que ça a été restauré dernièrement. La Fondation du patrimoine a engagé une restauration sur ce bâti avec la commune, donc à féliciter. Ça ne doit pas être tout à fait terminé, mais c'est une très belle entreprise. Ça, c'est vraiment à souligner aussi pour la commune. Et donc, Claude Chappe, lui l'avait utilisé en 1791 pour installer son fameux télégraphe, hein,
qui, avec ce télégraphe, on faisait au moins plus de 92 signes différents, multipliés. Et si on faisait 2 fois un signe, ça représentait un mot, ce qui fait qu'on pouvait faire plus de 8000 mots et diffuser des informations avec des lexiques, des cahiers. Et donc, il a fait surtout la ligne Brulon-Parcé, qui était sa première ligne avant que, dans toute l'Europe, on utilise ce système de télécommunication. C'est vraiment l'ingénieur Claude Chappe de Brulon qui a marqué aussi cette commune. Et puis, le moulin de Parcé pour finir. Alors, il y a le moulin, comme vous avez vu en première partie, d'Ignières, qui est celui de Marcel Pagnol, mais je vais vous parler de l'autre grand moulin, qui est 18e, 19e, qui est au pied de la commune, qui a servi pendant très longtemps pour, évidemment, moudre le grain, mais aujourd'hui on y fait aussi des expositions et il a été aussi, lui aussi restauré. C'est vraiment un élément du patrimoine marquant de la commune, 18e et 19e siècle, et la restauration a été entreprise depuis 2010. Voilà pour la commune de Parcé que je vous conseille de visiter. Et il y a des patrimoines très intéressants, il y a vraiment des façades qui sont des petits bijoux, donc n'hésitez pas à prendre le temps, un week-end ou même en semaine si vous avez le temps, de visiter cette commune. Ah oui, mon cher Pascal, et pour compléter ce que vous venez de nous dire, je conseillerais à tous d'aller le week-end prochain justement au festival Pagnol à Parcé, et vous aurez l'occasion, comme sur ces images, de visiter ce moulin vraiment atypique au bord de l'eau et qui a été restauré par ses nouveaux propriétaires. Bref, pour calmer un peu l'inextinguible soif d'action de notre ami Pascal, eh ben, il y a l'énigme de Pascal. Allons-y. Pour le jeu de cette semaine, je vais vous proposer 3 noms de films. Alors pourquoi je vais vous proposer 3 noms de films? Parce qu'on va revenir au moulin de Marcel Pagnol, à Ignières, où il a vécu de nombreuses années, où il a écrit de nombreux romans, où il a écrit de nombreux scénarios. Et il a aussi réalisé sur le site, à Parcé et auprès de son moulin, 2 films. Sur les 3 films que je vais vous proposer, quel est le film qui n'a pas été tourné à Parcé? Alors, proposition A, je vous propose Fanny. Fanny, qui est la suite de Marius, qui est sortie en salle en 1932. En deuxième proposition, je vous propose le film Le gendre de Monsieur Poirier, qui est sorti en salle en 1933. Et en troisième film, je vous propose Léopold le Bien-Aimé, qui est sorti en salle en 1934. Lequel des 3 n'a pas été tourné à Parcé? Bon, chez vous, réfléchissez quelques instants, quelques secondes, on va dire. Nos amis ici présents ont peut-être une idée aussi sur la question. Christophe? Je dirais peut-être le 3e film. Le 3e film qui n'aurait pas été tourné ici en Sarthe, oui. Donc Léopold le Bien-Aimé, oui. C'est ça? Ouais, 1900. Fabrice? Moi, je penche plutôt pour Fanny. Ouais. Ouais, je ne pense pas qu'il a été tourné. Mais... C'est le film le plus connu, hein, on va dire. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Voilà, parmi les premiers films de notre ami Pagnol, hein, puisque... Ouais, je dirais Fanny aussi, mais... Ouais, Guillaume? Ouais, Fanny aussi, ouais. Je pense, oui. Ouais. Bon, bah, la réponse est Fanny, effectivement. Vous avez raison, puisque Fanny a été tournée à Marseille. On écoute Pascal. Alors la réponse est évidemment Fanny, qui a été tournée à Marseille. Les 2 autres films ont bien été tournés à Parcé, même dans les rues de Parcé. On a même construit des décors entre Parcé et Malicorne pour les films. Mais c'est vraiment Fanny qui n'a pas été tournée à Parcé, mais par contre a été écrit au moulin. Parce que, vu le grand succès de Marius, il a fallu que Pagnol s'isole un bon moment pour écrire sa suite de cette grande trilogie. Et même, je crois qu'il y a écrit César, le 3e numéro, le 3e film. Ces 3 films qui sont encore rediffusés de temps en temps à la télévision. Et ouais, le gendre de Monsieur Poirier, dont parlait justement à l'instant Pascal, a été tourné en 1933. Il faut savoir que c'était le premier film de Marcel Pagnol. Et pour la petite histoire, il a pu être admiré par les Parcéens et Parcéennes dans l'école des filles, donc en 1934. C'était quelque chose aussi de sympa à l'époque. Pagnol, ça vous inspire, évidemment. Vous, l'homme de lettres, mon cher Fabrice, que vous êtes. Comme vous y allez, mon cher Bruno. Donc, on va passer sans transition au patois, comme dirait l'autre. Oui. Voilà, avec, pour cette rentrée, on va dire, un thème de circonstance. Ben oui, la rentrée est faite, donc on va parler du travail, parce que depuis un certain temps, tout le monde a repris alors, le chemin de l'école pour certains, de bureau pour d'autres, de ce plateau pour moi. Les vacances, cette utopie qui est née en 1936, elle était assez inconnue de nos aïeuls, et jusque dans leur vocabulaire d'ailleurs.
On ne compte plus les expressions ou les mots qui parlent du travail en patois, mais alors ils sont beaucoup plus rares ceux qui parlent du non-travail, ou alors c'est pour parler des fainéants. Et je vous propose donc de faire un petit tour d'horizon des mots qui nous font suer, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Donc pour ça, il doit y avoir une première image, voilà. C'est une carte et vous avez le thème au-dessus, travailler dur. Les 5 mots qui sont écrits en dessous sur l'écran veulent dire travailler dur, sauf un. Il y a un intrus et je vous demande lequel. On pourrait peut-être les lire d'abord, ces mots. Allez, je m'y colle pour la première carte. Ouais. Ourder, haricoter, ménoter, rignoler, dourder. Alors, à votre avis, lequel ne veut pas dire travailler dur? Bon, Christophe, on travaille dur dans la vallée de la Braie et de la Nille. Oui, oui, très très dur. Mais dans la bonne humeur quand même. Est-ce que... Ménoter. Alors, allons ménoter. Guillaume, je dirais ourder. Ouais, moi aussi, je dirais ourder. Eh ben, on a la réponse en image. Eh ben non, c'était haricoter, qui veut dire travailler sans rendement. On travaille, mais sans rendement. On ne peut pas dire qu'on travaille dur. Ouais, donc on est inefficace, quoi. Ben, voilà, c'est ça. Tous les autres veulent dire travailler dur. Attention à ourder et dourder, justement, parce qu'ils ont d'autres sens. Ils veulent dire aussi frapper ou battre. Mais ils veulent dire aussi travailler dur. D'accord. J'aurais pu mettre ourser, qui est le plus connu, mais justement, c'était trop facile. Ça ourse, c'est oui, ça voilà, c'est ça. On parle en patois, ça ourse. C'est ça. Alors, bon, tant pis, il y avait une petite phrase, mais c'est pas grave. Mais non, c'est... c'est travailler vite, voilà. C'est la deuxième carte, travailler vite. Alors, qu'est-ce qui lit les mots? Guillaume, peut-être? Vous voulez les lire? Vous voulez les lire, allez-y. Alors, débuter, épléter, avenger, breder, dagoter. Ouais. Parfait. Alors, lequel ne veut pas dire travailler vite? Ah, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Allez, moi, je dirais dagoter. Moi, je pencherais pour breder. Ouais. Avenger. Eh bien, la solution, tout de suite. Voilà, c'était effectivement dagoter, qui veut dire traîner dans le travail. Tous les autres veulent bien dire travailler vite. Alors, il y avait un faux ami, débuter. Il faut faire l'analogie avec débiter en français. Ah ouais. Débiter, c'est quand on travaille justement. Donc là, il est conjugué, c'est l'infinitif dagoter. On peut dire je dagote? Je dagote. Ah, d'accord, oui, ok. Voilà, c'est ça. Alors, il y a une petite phrase au-dessus qu'on peut s'amuser à lire. Ouais. Les ceux qui dagotent, ça qui est point par feignance, mais c'est à cause qu'ils sont curieux. Ouais. Ceux qui n'avancent pas au travail, ça n'est pas par fainéantise, mais c'est parce qu'ils sont soigneux. Curieux, en sartois, veut dire soigneux. D'accord. Ouais. Si on se souviendra, Christophe, tout pas ça, forcément. C'est fort intéressant, oui, mais... Avec l'accent, c'est encore mieux. On est plus dedans. Voilà. Alors, cette carte, c'est travailler toujours, mais ça désigne plutôt les courageux, les travailleurs, les courageux, les courageuses, les travailleurs. Sauf un mot. Alors qui est-ce qui les lit? Bruno, vous y allez? Ouais, ils sont un petit peu loin pour moi là, à lire. Je vais le faire. Allez-y, ouais. Ouvrez-je, Annequin, Arnacheux, Tambagnier ou Faisan. Alors lequel ne veut pas dire qu'on est courageux, c'est plutôt... moi je dirais Faisan. L'inverse. Un Faisan. Un salopard. Ah d'accord. Je ne sais pas. Annequin. Annequin. Je dirais Annequin aussi. D'accord, alors la réponse... Oh, vous êtes bien informé. Eh bien non, c'est Tambagnier, Tambagnière. C'est quelqu'un qui travaille quand même, mais il travaille mal et en même temps il fait beaucoup de bruit. D'accord. Donc, beaucoup d'esbrouf, beaucoup de... Voilà. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. Bon. Que Tambagnier, il fait rien que de la bousillerie, ça se voit aussi bien que ça s'entend. Quel mauvais travailleur, il gâche le travail, la bousillerie. Ouais. Ça se voit aussi bien que ça s'entend, puisqu'il fait beaucoup de bruit en ne faisant pas grand-chose. Bon. Voilà. Allez, travaillez lentement maintenant. Alors, qui est-ce qui nous lit les mots? Alors, dagoter, picheloter, nichetonner, éclencher, limacer. Bon, ça ne peut pas être d'à côté par déduction, parce qu'on l'a déjà eu tout à l'heure. C'est la seule chose que je puisse... C'est bien de l'avoir remarqué. Ça serait bien du... Oui, exactement. Donc il reste les 4 autres. Je dirais limacer. Ah oui. Logiquement, oui, pareil, je dirais limacer. Alors, limacer,
Le thème, c'est travailler lentement. Donc limacé... Comme une limace, oui, ça donc veut dire il veut dire. à... Mais je cherche celui qui ne veut pas dire travailler lentement. Ok, d'accord. Et moi aussi, je pensais... Ouais. Parce que limacé, justement, oui, vous aviez raison, c'est travailler lentement. Eh bien, d'à côté. Alors, d'à côté, non, on l'a vu tout à l'heure. Et... les michetonner, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais michetonner, c'est un mot que j'ai déjà entendu parler. Eh bien oui, vous avez raison, à le voir en image, c'est bien éclencher, qui veut dire travailler trop. Ça veut dire aussi se nourrir mal, et ça veut dire aussi maigrir. Alors c'est drôle d'ailleurs, travailler trop, se nourrir mal, maigrir, tout ça, ça fait comme une suite un peu logique. Donc tous les autres veulent dire travailler lentement. À éclencher de la sorte, tu vas finir par tomber en l'autonie. À travailler trop, comme tu fais, tu vas finir par tomber malade. D'accord. Par tomber en faiblesse. Voilà. Allez, une dernière. Cette fois-ci, les mots veulent dire travailler mal. Mal travailler. Allez, mais le mot qu'on cherche ne veut pas dire ça. Hein. D'accord. C'est de l'intrus. Alors, il y a bouser, boussicrer, broder, porgorer, bedouiner. Bouser, je dirais. Oui. Bouser. Allez, broder, moi. Non, bouser, non, comme la bousillerie, c'est du travail mal fait. Ah. Hein, donc c'est bien. Bouser, c'est bien travailler mal. Mais celui qui ne veut pas dire ça, c'est bedouiner. Voilà, vous l'avez. À que faire que tu bedouines, gointusement pugrou. Je ne vous ai pas dit ce que ça voulait dire. Bedouiner, ça veut dire travailler tard le soir. D'accord. Pourquoi tu travailles si tard? Est-ce que tu gagnes seulement plus à travailler autant? Et ben voilà, il y a encore un petit peu de progrès à faire. C'est fini pour moi. Vous nous mettez une note, mon cher. On fera une petite vérification. Hein, et en attendant, il va falloir se mettre au travail. On se remettra l'ouvrage sur le métier dans quelques semaines pour une deuxième salve, on va dire. Exactement. Merci Fabrice. Avec plaisir. Et on reste dans le patrimoine sartois. On va enchaîner avec un autre petit jeu, puisqu'on vous l'a dit, depuis le début de la saison, on a instauré ces petits systèmes de manière à se cultiver, entre guillemets, c'est d'apprendre des choses ensemble aussi, puisqu'on remarque des choses, que ce soit dans la ville du Mans, dans le département. Et à travers cette émission, justement, on essaie de vous aiguiller, de vous faire mieux connaître nos belles choses, qui sont liées forcément à l'histoire et au patrimoine sartois. Alors là, en l'occurrence, c'est l'histoire du jour. Alors, mesdames, messieurs, qui était Paul d'Estournel? A. Premier prix de médecine. B. Prix Nobel de la paix. C. Prix Pritzker de l'architecture. Bon, j'imagine que le nom vous parle. En tant que Sartois, vous avez déjà entendu parler de cette personne. Une petite idée, Guillaume? Peut-être prix Nobel. Prix Nobel de la paix, oui. Oui, prix Nobel de la paix, oui. Et mon cher Fabrice? Oui, d'Estournel de Constant, c'est ça? C'est ça. Oui, prix Nobel de la paix, il me semble. Exactement, et c'est ça. Donc, Paul d'Estournel de Constant, effectivement, était prix Nobel de la paix en 1909. C'était une figure méconnue de l'histoire contemporaine. Il est né à La Flèche. Il était maire de Clermont-Créant, député et sénateur. Il a œuvré pour le règlement des conflits internationaux par la médiation et l'arbitrage. Alors, je ne sais pas si... Bon, il y a un boulevard au Mans qui porte le nom de Paul d'Estournel, mais si vous avez l'occasion, place des Jacobins, juste non loin du marché, là, à côté de l'ancien théâtre, qui est aujourd'hui le cinéma, vous avez aussi une stèle qui lui rend hommage, une grande stèle que vous pouvez voir sur ces images, justement. Voilà, donc à l'intention de ceux qui passeraient devant, qui ne seraient pas rendus compte que ce bel endroit existait en hommage, justement, à un prix Nobel de la paix. Voilà, après cette petite leçon d'histoire, sans transition, on va passer au sport, en l'occurrence, mais toujours dans le territoire sartois, avec vous, mon cher Guillaume, puisqu'on va parler de la gravel bike qui se déroule ce week-end, samedi et dimanche. Ce week-end. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la 3e édition. Exactement. Donc du coup, on propose, que ça dure tout le week-end, donc on propose, il y a un circuit le samedi de 215 km. Et le dimanche, c'est un peu plus court, donc il y a 3 circuits, donc de 120 jusqu'à 50 km. Combien de participants alors sont annoncés cette année? L'année dernière déjà, ça avait bien fonctionné. Oui, l'année dernière, on a été jusqu'à 270 participants, donc c'était plutôt une belle réussite. Et cette année, on est déjà à environ 220 inscrits, et les inscriptions se clôturent demain soir à 20h.
Quand on dit gravel, c'est quoi pour les non-initiés, justement? Alors le gravel, c'est très simple, c'est un vélo de route avec des gros pneus comme un VTT en fin de compte. Ouais. Et en fait, on l'utilise principalement pour rouler dans des chemins très roulants, du caillou, on peut rouler sur de la petite route. C'est pour éviter, on va pas sur des chemins de VTT un peu difficiles. En fait, on reste que sur des chemins très roulants et accessibles à tout le monde. Ouais. On imagine que justement le parcours va être atypique et vallonné puisque vous allez passer par Fresnay-sur-Sarthe, une autre belle petite cité de caractère. Exactement. Donc en fait, on essaye de faire découvrir tous les endroits un peu sympas de la Sarthe. Donc tous les ans, on change un petit peu les parcours. Donc cette année, le samedi, sur le 215 km, ils partiront de Saint-Léo à 6h du matin. On passera par Fresnay. On va longer la Sarthe jusqu'au Mans. Et après, ils repartiront vers Conly. Du coup, ils vont traverser la plaine de Conly. Ils vont arriver, on a décidé de faire une halte à Sainte-Suzanne, à la cité médiévale dans la Mayenne. Ah oui. Et après, ils vont redescendre, ils vont passer les massifs armoricains, du coup, le Mont-Rochard, Vilaine-la-Juelle, ils vont revenir sur Saint-Léonard. Bonne humeur et convivialité, c'est un peu le maître mot, on peut dire, le leitmotiv de cet événement. C'est un défi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de faire des grandes distances. Et pour certains, c'est un défi. De faire 215 km de gravel, c'est pas donné à tout le monde et il faut bien se préparer pour le faire. Ouais. Et le lendemain, du coup, on part de Saint-Léonard encore, on fait une autre boucle. Et là, on part sur Alençon, on va sur la forêt des Couves, et on redescend le mont des Avaloirs, et on redescend sur les Alpes-Mancelles, Saint-Léonard. Ah oui, donc là, c'est du sérieux quand même. Là. Oui. Sur 2 journées, il y a du... Exactement. Pour l'équipe de bénévoles que vous êtes aussi, parce que ça fait un petit moment que vous travaillez sur le sujet. Une trentaine de bénévoles. Ouais. Et du coup, ils seront là présents toute la journée. On fait un repas le soir pour que ce soit très convivial. Donc ça se passe tout au camping municipal de Saint-Léonard-des-Bois. Et en fin de compte, ils nous ont mis une grande tonnelle. Et en fait, tous les participants qui ont loué un emplacement pour le soir, en fait, seront autour de la tente là. Et en fait, tout leur repas restera autour. Donc, ce sera plutôt sympa. Dernière question, Guillaume, pour ceux ou celles qui souhaiteraient s'inscrire, il y a une date limite, une deadline, comme on dit. Exactement. Donc, la dernière date, donc, ce sera demain soir. Demain, mercredi, donc. Mercredi, 20h. Donc, ce sera la clôture des inscriptions. Et tous ceux qui se sont déjà inscrits recevront un mail avec les traces GPS de tous les parcours. Et ils n'auront plus qu'à préparer leur matériel pour samedi matin. Bon, tout ça, on ne l'a pas affiché, mais ils peuvent retrouver les informations sur le site. Vous avez où? Alors, Facebook sur la page Facebook ou Instagram, donc Alpes-Mancelles Gravelbach. Et les inscriptions se font sur Sport in Connect. Bon, bah super. Bah merci, bon meeting. On croise les doigts pour que la météo soit de la partie, parce que ça pourrait complexifier les choses si jamais ça se... Mais pour l'instant, c'est parfait. Ça se gâtait. Merci en tout cas. Merci Fabrice. Christophe Ledieu, on se retrouve dans quelques instants pour parler de la communauté commune du Val-de-Bray et de l'ANI et du projet qui a été mis sur pied et de son développement et de la réussite. Tout de suite, restez avec nous, on se retrouve pour la 3e partie de cette émission.